bravo à Gasset, parce que son plan de jeu et tout a franchement super bien marché. Honnêtement, la capacité de Bordeaux à relancer de derrière proprement, franchement bien, hein, bien. J'étais bluffé. Ils étaient sur 3 victoires d'affilée, ce qui leur était jamais arrivé encore cette saison. Donc ils étaient en forme. Après, là où, pour le coup, Bordeaux, là où quand même, je trouve que ça c'est beaucoup. Il y a eu énormément de félicitations ou de je ne sais quoi sur le jeu de Bordeaux. J'ai très hâte qu'on arrive à notre séquence sur les expected goals parce que, ok, ils ont dominé dans le jeu et tout ça, mais devant le but, il y a absolument eu aucune occasion. Il y a eu le but et la parade de Lopez énorme contre Oudin. À part ça, en occasion franche, ou peut-être que j'en oublie, mais ça m'a pas marqué en tout cas d'avoir vu des grosses occasions franches côté bordelais ce soir. Mais on va peut-être en reparler, mais qu'est-ce que c'est que ce cul bordé de nouilles qu'on a ce soir quand même. J'ai essayé de trouver une autre expression que ça, mais je pense que c'est la plus justifiée. On est sur un match catastrophique. C'est comme s'il n'y avait pas eu le match de la semaine dernière avec l'énorme 5-0 contre nos ennemis rivaux stéphanois et qu'on repartait sur la même dynamique des 3 premiers matchs de 2021, c'est-à-dire la victoire poussive contre Lens, ensuite le match nul déjà miraculeux contre Rennes. Le match nul, c'est ça qu'il faut dire. Le match nul, exactement. Et ensuite la défaite contre qui on a perdu Metz. Contre Metz, voilà. J'avais vraiment l'impression qu'on était reparti dans cette spirale-là, et dans le contenu, c'était vraiment de cet acabit-là. Hein. Et pourtant, miracle, mais genre vraiment, ça tombe du ciel, ce but de Dubois là. L'OL n'a pas eu l'avantage de la possession, s'est plutôt fait malmener tactiquement parlant, mais pour autant, en termes de souffrance et d'occasions subies, concédées, il y a eu très peu d'occasions bordelaises. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'OL arrivait soit, par exemple, en interceptant un centre grâce à Marcelo Diomandé, les deux ont été vraiment super bons là-dessus, soit en récupérant un peu en catastrophe au dernier moment, etc. etc. Il y a eu beaucoup de séquences comme ça où on se dit Bordeaux va tirer et puis au bout d'un moment, ça va faire but. Et au final, j'ai pas exactement regardé la stat de tir qu'il y a eu pour Bordeaux, mais je crois qu'il y en a pas eu beaucoup. Hein. Il y en a eu genre 5 ou 6, pas plus. C'est vrai que défensivement, au moins, à ce niveau-là, défensivement dans nos 30 derniers mètres, pour être un petit peu plus précis encore que ça, c'est vrai qu'on a été très solide. Et d'ailleurs, malgré la sortie prématurée sur blessure de Denayer, hein, et honnêtement, c'est une des premières fois cette année, au risque de se répéter encore une fois sur la qualité de notre charnière, que je vois notre pièce maîtresse de défense centrale sortir sur blessure et que je ne suis pas inquiet. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de à quel point on a step up à ce niveau-là. Imaginez il y a quelques années si on sortait Umtiti de la défense centrale, dans quel état on aurait été. Ah bah, perte de cheveux. Hein. On vient de tous cheveux tellement on est stressé. C'est-à-dire qu'il rentre au cours d'un match où il n'est pas échauffé, où il rentre avec la pression sur les épaules de rentrer dans un match où on est nul à chier au moment où il rentre, où on ne produit rien, et pour remplacer celui qui est censé être la valeur sûre de Lyon en défense centrale depuis qu'il est arrivé au club, en la personne de Jason Denayer, et il nous fait une prestation où il est solide, vraiment, il a été solide tout au long du match. Quand on disait tout à l'heure, l'OL a été dominé, mais Bordeaux n'a pas pour autant été dangereux. Je pense que notre charnière centrale y est vraiment pour quelque chose, et en particulier Diomandé qui est vraiment rentré avec des belles intentions dans le match et qui aurait même pu, à la fin du match, inscrire un but venu de nulle part parce qu'on comprend même pas pourquoi il était positionné là. Mais donc il a répondu présent défensivement et il a même fait du dépassement de fonction, donc très très solide. Dubois. Alors, honnêtement, je pense que c'est le joueur qui a été parmi les plus décriés de la mi-saison, de la première partie de saison. Le plus décrié. Ouais. C'est notre bonnet d'âne football de la mi-saison. Hein. C'était notre bonnet d'âne. Et puis même moi, personnellement, je me suis souvent déchaîné sur lui. Honnêtement, depuis le match contre Saint-Étienne, Dubois, ça va. Mais même un petit peu avant, c'était un petit peu mieux avant. Oui, il y avait des petites prémices un peu, ouais. Lui, il fait un petit peu l'inverse de ce que fait globalement l'équipe en 2021. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il est enfin peut-être lancé sur une dynamique un petit peu plus positive
au niveau de son jeu, au niveau du nombre d'erreurs qu'il fait, qui diminue aussi de manière assez importante. Et puis, sur les 2 derniers matchs, en plus de ça, au niveau de son implication très précieuse pour l'équipe et pour les résultats de l'équipe, avec des passes D, avec un but faramineux ce soir. Donc, non, c'est vraiment bien plus positif pour Léo Dubois que ce qu'on a eu en première partie de saison où en effet, bah, il a fini bonnet d'âne football. Quand même, si on se rend bien compte, sur les 17, parce que on a fait notre bilan au bout du 17e match à cause du Covid, tout ça, c'était décalé comme vous savez. Donc au bout des 17 premiers matchs, il avait été 9 fois dans les flops. Je sais pas à quel point, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est incroyablement alarmant. C'est plus de 50% de matchs où il a été dans les pires joueurs de Lyon. Enfin, c'est catastrophique comme résultat. Et là, depuis 2021, eh ben, on retrouve un Dubois qui non seulement n'est plus forcément dans les flops, mais qui en plus commence à arriver dans nos tops. La semaine dernière, j'étais vraiment content. Et je pense que ça s'entendait, le match de Mendes, justement, je le remettais en avant à chaque fois quand on parlait de Cacré, parce qu'on a beaucoup parlé de Cacré, et moi je voulais aussi qu'on parle de Mendes, parce que pour moi c'était vraiment la paire qui avait fonctionné, la paire qui au milieu de terrain avait complètement bloqué les circuits de jeu stéphanois. Mendes était à chaque fois sur le porteur de ballon, à chaque fois à faire une interception, à chaque fois à bien relancer le jeu, qu'il n'a pas fait aujourd'hui. Alors qu'il était dans le même milieu de terrain, donc avec potentiellement les mêmes repères que la semaine dernière, et c'est pas forcément ce qu'on a vu ce soir. Ça remet pas en question le reste de la saison de Mendes qui est quand même globalement d'un niveau très satisfaisant. Bah, c'est son meilleur niveau depuis qu'il est à Lyon, quoi. Au niveau du timing des changements, moi j'ai pas de soucis. Par contre, je fais partie des gens qui ont complètement râlé, c'est-à-dire que les changements, ils ont aucun sens. Les changements dans les personnes qui sortent pour les personnes qui rentrent, ils ont aucun sens. C'est-à-dire que il fait sortir, c'est qui fait sortir en premier? C'est Cacré et Toko. Alors que c'est les 2 seuls joueurs qui, durant la première heure de jeu, ont produit quelque chose sur le terrain. Je sais pas si on se rend compte quand même. Il a sorti les 2 seuls joueurs qui ont fait quelque chose. En fait, on aurait dit que avant le match, il avait déjà noté les changements qu'il voulait faire avec plus ou moins les timings, et juste il a appliqué bêtement ce qu'il avait prévu, histoire de faire tourner l'effectif. Et puis si tu veux faire rentrer Cornet, ok, tu vois, genre ça me dérange pas que tu fasses rentrer Cornet. D'ailleurs, ça me dérange pas non plus qu'il ait fait rentrer Paqueta. C'est pas le problème, c'est pas le nom des entrants. Le problème, c'est surtout le nom des sortants. Parce que le nom des sortants, pour moi, n'a aucun sens. Il fait sortir les 2 seuls qui ont fait quelque chose. Donc ceux qui rentrent, à la limite, ok, rentrez, mais à la place de Defilio et de Mendes. Voilà. Et là, j'aurais été d'accord.